Salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne 3ABN français. C'est ton amie Rishenka Rebecca Doristil. Heureuse d'être avec vous. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Alors, je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de son aide. Parce que sans lui, je ne vais pas pouvoir partager ce message avec vous. Prions ensemble. Éternel Dieu d'amour, tu es miséricordieux, lent à la colère, tu es merveilleux. Merci parce que tu es Dieu, il n'y a pas comme toi et il n'y en aura jamais un Dieu comme toi. On a besoin de toi en ce moment. Et on aura toujours besoin de toi. S'il vous plaît, garde-nous, enseigne-nous. Accorde-nous le Saint-Esprit. Nous te prions au précieux nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, merci. Et je suis contente d'être avec vous sur 3ABN français. Je vais utiliser l'histoire de Josué pour vous encourager. C'est une histoire que j'aime beaucoup et elle est similaire à la mienne. J'ai utilisé le livre de Josué pour écrire mon livre Cross the Jordan Being the Best Version of You. Et c'est la raison pour laquelle maintenant je vais utiliser l'histoire de Josué pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Nous allons lire ensemble dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, les versets 7 à 9. Le verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Le mot-clé, dans tout ce que tu entreprendras. Tout est le mot-clé. Mais la phrase clé, dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a pas dit une seule chose, mais il sera avec toi également dans tout ce que tu entreprendras. Il y a une chose que Dieu te demande de faire. Il te demande de l'obéir. Et pourquoi est-ce que j'aime cette histoire? C'est parce que je vois que Dieu peut utiliser n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'être qualifié. Il va procurer toutes les choses dont tu as besoin. Oui, il pourvoira. Tu as juste besoin de faire confiance à Dieu et de dire oui. Le verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Il avait une mission. Et toi, est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu veux faire ce que Dieu t'a appelé à faire? Ce n'était pas facile. C'est la raison pour laquelle Dieu lui disait constamment « Fortifie-toi, fortifie-toi, n'aie pas peur » parce qu'il avait peur. Ce n'était pas facile. C'était un peuple rebelle. C'était même difficile pour Moïse. Et lui maintenant, le serviteur de Moïse, il va emmener ce peuple à Canaan. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, tu dois lire la Bible. Laisse dire
Josué avait le Torah, 5 livres. Toi et moi, on a beaucoup plus de livres, n'est-ce pas? Alors, il faut aussi lire la Bible, méditer sur la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? On aura du succès. On aura du succès dans tout ce qu'on va entreprendre. Il a dit, si tu lis sa parole, si tu fais ce qu'il te demande, il a dit que tu vas réussir. Tu auras du succès. Alors la question est, est-ce que tu veux obéir Dieu? Le verset 9, je l'aime tellement. Dieu a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il avait peur. Dieu a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alors mes amis, il ne faut pas avoir peur. C'est une commande. Dieu t'a commandé. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être courageux. Tu dois te fortifier. Ce message est pour les gens qui sont tristes, déboussolés, attristés, désespérés. Et Dieu, il veut te rappeler que tu dois te fortifier. Dieu t'ordonne de le faire. Ce n'est pas un choix. OK, je peux choisir d'être forte. Je peux choisir de ne pas être forte. Je peux choisir d'être fort. Je peux choisir de ne pas être fort. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Il nous a commandé, il nous a ordonné d'être fort et d'être courageux. Est-ce que tu es prêt à le faire? Tu ne dois pas être triste. Tu dois savoir que ton papa peut tout faire et pour être la meilleure version de toi, tu dois croire en Dieu parce que Dieu ne va pas t'appeler seulement à faire des choses faciles. Dieu peut t'appeler à faire des choses difficiles également. Pourquoi j'ai dit que mon histoire est similaire à l'histoire de Josué? Parce que Dieu m'avait demandé de traverser des Jourdains physiques, parce que j'étais malade. Et Dieu ne voulait pas que cette maladie m'arrête de faire les choses qu'il m'a demandées. Dieu m'a aidé. Il a fait des tas de choses pour moi. Dieu m'a demandé de traverser des Jourdains spirituels. Dieu m'a appelé à être pasteur. Et je suis une femme, vous savez déjà que ce n'est pas facile. Mais Dieu m'a dit, tu dois traverser ce Jourdain-là. Et tu dois être la meilleure version de toi pour que tu puisses enseigner aux autres à être la meilleure version d'eux-mêmes. Si je ne me connais pas, je ne pourrai pas t'aider à te connaître. Et c'est Dieu qui m'a fortifié, c'est Dieu qui m'a ordonné de ne pas avoir peur. Alors ce Dieu-là veut faire la même chose pour toi. Je voyais que je n'étais pas qualifiée pour écrire mon premier livre. Je me disais, mais non, je ne parle pas anglais suffisamment bien. J'essayais de trouver les excuses, mais Dieu m'a dit, écris ce livre. Et j'ai des tas de témoignages. Il y a une fille qui voulait se suicider. Elle m'a dit, j'ai lu ton livre, Wishenka. Et ça m'a aidé. Maintenant, je m'aime. Je marche avec la tête haute. Merci pour ce beau cadeau. J'ai pleuré. Je me suis dit, bon, si Dieu peut utiliser une pécheresse comme moi, Dieu a utilisé ce livre que je sentais que je n'étais même pas qualifiée pour l'écrire. Et Dieu a pris ce livre-là. Il a sauvé la vie d'une jeune femme. Je ne suis rien. Quand Dieu te parle, tu dois faire la même chose. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois le faire parce que tu ne connais pas ce que Dieu peut faire avec ce travail-là. Et cette fille-là, ce n'est pas seulement elle qui m'a dit que je marche avec la tête haute. Il y a des personnes qui me disent, maintenant j'écris, maintenant je fais de nouvelles choses.
Il y a des choses que je pensais que je ne pouvais pas faire, maintenant je les fais. Mais c'est parce que j'avais obéi. J'ai dit oui, je l'ai fait, je l'ai publié et Dieu lui-même, il a fait ce qu'il peut. Maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire et tu ne veux pas faire? Quel Jourdain que Dieu t'a demandé de traverser et tu refuses de traverser? Et parfois, Dieu ne t'a pas demandé de traverser ces Jourdains-là seulement pour toi, mais pour aider les autres aussi. Tu ne dois pas rester dans le désert. Ce n'est pas ta destination finale. Tu dois traverser pour conquérir les territoires que Dieu t'a réservés. Parce que après le Jourdain, Dieu t'a laissé plein de choses. Mais est-ce que tu es prêt pour les conquérir? Est-ce que tu es prête pour les gagner? Est-ce que tu es prête pour les conquérir? Mais c'est toi qui sais si tu es prêt ou pas. Mais maintenant, si tu as peur, Dieu veut te dire, n'aie pas peur, fortifie-toi. Parce que tu dois le faire et il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si Dieu te demande d'étudier la Bible avec les gens, il faut le faire. Si Dieu te demande de créer quelque chose, il faut le faire. Si Dieu t'envoie quelque chose, il faut le faire. Tes talents, si Dieu veut les utiliser, il faut que tu laisses Dieu t'utiliser. Oui, tu as peur, mais Dieu, il peut te donner la force. Il t'a commandé de ne pas avoir peur. Il t'a commandé de te fortifier. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas comment tu es, mais je suis venue pour te dire de ne pas avoir peur. Ce n'est pas un problème. Oui, tu peux faire des fautes, mais après, tu vas devenir plus fort. Tu n'as pas besoin d'être qualifié. Dieu lui-même va te qualifier. Tu n'as pas besoin de tout. Dieu va t'équiper. Oui, il pourvoira. Il pourvoira. Il va te donner toutes les choses que tu en as besoin. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'obéir à Dieu. Et si Josué lui-même, il avait 5 livres, Dieu l'avait demandé de méditer sur ces livres. Toi et moi, on doit méditer sur la Bible parce que pour avoir du succès, il faut avoir Dieu dans sa vie. La parole de Dieu est Dieu selon Jean 1, verset 1. Alors, si on n'étudie pas la parole de Dieu, on ne va pas connaître Dieu. Et pour être la meilleure version de soi, on doit connaître Dieu, on doit obéir Dieu, on doit connaître sa parole, on doit méditer sur ses œuvres. Je suis venue pour te dire de te fortifier. Qu'est-ce que tu aimerais faire, mais tu as peur? Qu'est-ce que tu aimerais faire, mais tu attends le moment idéal, le moment parfait? Dieu te dit non, ne sois pas parfait. Je te demande de commencer avec la foi. Je te demande de commencer comme tu es. J'ai juste besoin de toi, j'ai juste besoin de ton oui, je ne vais pas te forcer. Si tu me dis oui, je vais te donner toutes les autres choses. Tu dois traverser le Jourdain, car derrière le Jourdain n'est pas ta destination. Tu dois te fortifier parce que Dieu t'a appelé à être fort, à être forte. Tu dois croire en Dieu parce que quand il te dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour repentir. Quand il dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Marche avec la tête haute. Sois comme Josué. Traverse le Jourdain, car Dieu t'a laissé beaucoup de territoire. Dieu veut te bénir abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Merci parce que tu vas laisser Dieu te changer et tu vas faire de ton mieux pour devenir la meilleure version de toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Restez bénis.